Welcome to the Open Learning Campus, brought to you by the World Bank Group. Des mesures mondiales concernant les émissions de gaz à effet de serre sont indispensables afin de contenir la hausse des températures, mais les pays d'Afrique subsaharienne ont actuellement de très faibles émissions. La bonne nouvelle est que le continent africain est lui aussi prêt sur le long terme à réduire l'empreinte carbone de son développement en utilisant des sources d'énergie plus propres. Quelques 600 millions de personnes et près de 10 millions de petites et moyennes entreprises en Afrique subsaharienne n'ont pas accès aux services d'électricité. Dans de nombreux pays, même lorsque l'accès aux services d'électricité existe, la qualité et la fiabilité de ce service ne sont pas suffisantes pour faire marcher une entreprise. Les pénuries chroniques en électricité dont souffre l'Afrique subsaharienne constituent une sérieuse entrave à son développement économique et humain. Afin de mettre un terme à la pauvreté extrême dans les 15 prochaines années, nous devons considérablement améliorer l'accès aux services énergétiques pour les personnes et les pays les plus pauvres. Le monde a reconnu cette nécessité en adoptant l'objectif de développement durable numéro 7 de l'ONU, qui vise à assurer l'accès à une énergie abordable, fiable, moderne et durable pour tous d'ici 2030. Depuis longtemps le continent le moins électrifié, l'Afrique montre actuellement des signes de changement importants. Certains pays font des progrès significatifs. Ces dernières années, l'Éthiopie, le Nigeria et l'Afrique du Sud ont été parmi les pays les plus dynamiques à l'échelle mondiale en termes d'expansion de l'électrification. Dans des pays comme le Mali et la République démocratique du Congo, l'électrification s'est étendue plus vite que la croissance de la population de ces mêmes pays. Et des objectifs et des programmes d'électrification audacieux ont été adoptés dans les pays de l'ensemble de l'Afrique subsaharienne, notamment le Kenya et le Rwanda. Pour atteindre l'accès universel à l'énergie, nous devons également accroître la capacité de production d'électricité de la région. Cette capacité supplémentaire requise constitue une excellente occasion de se tourner vers des sources d'énergie plus propres et peut aussi servir de stratégie d'atténuation du changement climatique. Non seulement les systèmes d'énergie propre offrent des avantages en matière d'atténuation, mais ils favorisent également d'autres avantages comme la réduction de la pollution de l'air, l'amélioration de la résilience et la diversité et la sécurité énergétique. Heureusement, les économies d'Afrique subsaharienne en croissance rapide exploitent maintenant leurs vastes ressources en énergie renouvelable telles que l'énergie solaire, géothermique, hydroélectrique et éolienne. Ces dernières années, une série de découvertes importantes de gaz offshore dans la région ont ravivé l'intérêt pour l'expansion de l'utilisation de gaz naturel pour remédier aux pénuries d'énergie du continent. Le gaz naturel n'est plus aujourd'hui considéré comme un simple complément aux sources d'énergie déjà existantes en Afrique, mais également comme un remplacement du charbon et des combustibles liquides à plus forte densité en carbone. Par exemple, l'année dernière, la Banque mondiale a approuvé un investissement record de 700 millions de dollars en garantie pour le projet gazier Sankofa au Ghana. Ce projet, situé à 60 km des côtes, devrait apporter des bénéfices considérables au Ghana en alimentant jusqu'à 1000 MW de production d'énergie propre et en remplaçant l'électricité polluante et coûteuse produite à partir de la combustion du pétrole. Un autre exemple est le Kenya, qui est l'un des leaders au monde en matière d'investissement dans les énergies renouvelables. Plus de 65% de la capacité de production énergétique au Kenya provient de sources renouvelables, principalement hydroélectriques et géothermiques. Le Kenya est également l'un des leaders dans le développement géothermique. À l'heure actuelle, le pays dispose d'une puissance installée de la production géothermique de plus de 600 MW et projette de dépasser les 2100 MW d'ici 2020. Le pays a commencé à exporter une partie de sa capacité géothermique excédentaire vers le Rwanda et l'Ouganda voisins. L'augmentation de l'utilisation de l'énergie solaire peut s'avérer exceptionnellement efficace pour relever les défis liés à l'accès à l'énergie en Afrique subsaharienne. Alors que les coûts continuent de baisser, les systèmes solaires à des fins commerciales deviennent une technologie de plus en plus attractive dans le cadre d'un mix énergétique à moindre coût. L'introduction de modèles d'entreprise par répartition a également rendu les systèmes solaires individuels plus accessibles. Dans les zones rurales, les technologies innovantes telles que les mini-réseaux hybrides fonctionnant à l'énergie solaire et au diesel sont de plus en plus utilisées par les populations rurales.
Le programme Scaling Solar, développer le solaire à grande échelle du groupe de la Banque mondiale lancé en janvier 2015, est un bon exemple de mécanisme financier innovant récent. Ce programme vise à créer un marché viable pour des projets privés d'énergie solaire en Afrique, qui aideront les gouvernements à accroître l'offre d'énergie pour des millions de consommateurs résidentiels et commerciaux à travers le continent. Il a été adopté dès sa première année par le Zambie et le Sénégal, avec l'objectif combiné d'offrir 500 MW d'électricité. Au-delà de cet exemple, plusieurs autres gouvernements comme ceux du Botswana et de l'Éthiopie s'intéressent eux aussi au programme. Le programme Scaling Solar offre une solution simple pour aider les pays à déterminer la taille et l'emplacement des projets avant de lancer un processus d'adjudication compétitif auprès des promoteurs. L'initiative allie les garanties de la Banque mondiale, les garanties d'investissement de l'AGIM et le financement de la SFI pour mobiliser des projets solaires financés par le secteur privé qui sont connectés au réseau. Les financements concessionnels mixtes constituent un moyen efficace d'assurer l'accessibilité financière aux pays les moins développés. Au-delà de l'électricité, la biomasse solide est la principale source d'énergie utilisée pour cuisiner et se chauffer dans une grande partie de l'Afrique subsaharienne. Mais l'utilisation de poêles généralement inefficaces dans des espaces mal ventilés impose des coûts sanitaires, environnementaux et sociaux considérables aux ménages. Près de 600 000 femmes et enfants meurent chaque année de la pollution de l'air intérieur, et l'énergie traditionnelle de la biomasse contribue de manière significative à la déforestation et aux émissions de gaz à effet de serre. En conséquence, il est nécessaire de se concentrer sur des combustibles plus propres et des solutions technologiques. Plusieurs initiatives internationales ciblent maintenant l'accès à l'énergie. À titre d'exemple, en 2011, le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a lancé l'initiative Énergie durable pour tous, dont l'objectif est de permettre l'accès à l'énergie durable pour tous d'ici 2030. Cette initiative est désormais co-dirigée par la Banque mondiale et les Nations unies.